Jumbo, comment allez-vous? Je vais vous parler encore une fois d'abracadabra parce que, comme je vous l'ai dit, de nombreuses choses ne vont pas chez nous. Il est facile de regarder ce qui ne va pas chez les autres, mais il faut savoir balayer devant sa porte, comme on dit. Certains d'entre vous connaissent peut-être Papacito. Papacito est une sorte de provocateur, on va dire cela comme ça, et qui est aussi un punchliner pour le coup de qualité. C'est vrai qu'il est assez doué pour les punchlines. Il se situe plutôt à droite, très à droite, dans un esprit plus que conservateur. Il est rétro-historique, dirons-nous. D'accord? J'ai vu, il y a quelque temps de cela, j'ai vu qu'il s'était mobilisé tout seul, avec sa petite équipe, il a une petite équipe, mais il s'était mobilisé pour une affaire qui concerne comment ça s'appelle? Un éleveur, pardon, voilà, un éleveur de cochons en France, un éleveur de cochons qui subit un harcèlement de l'État, ou en tout cas un représentant de l'État, le maire de son village, et l'économie, au travers, cette fois, l'économie bourgeoise, au travers de, cette fois-ci, d'un Anglais qui s'est installé dans son village, avec son château, ou sa demeure en tout cas, et qui ne souhaitait pas que cet éleveur fasse passer son tracteur devant sa propriété, sur un chemin communal qui jusque-là était accessible. Donc la technique que le maire a trouvée en collaboration avec cette économie, donc ce que je veux mettre en évidence, c'est la collusion entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Ce qui est vrai à petite échelle l'est également à grande échelle. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc l'agriculteur s'est retrouvé harcelé, totalement harcelé par ces deux entités forces, et lui-même n'étant qu'un simple agriculteur, n'avait pas de moyens au fond. Lorsque le politique, au travers du maire, pose des décrets ou réalise des choses, comme poser un barrage en marquant chemin interdit ou quelque chose comme cela, évidemment, avec graissage de pattes venant du pouvoir économique, à savoir ce châtelain anglais, le petit agriculteur, même si par la taille c'est quand même quelqu'un de plutôt costaud, ça n'a aucune espèce d'importance. Lorsque les pouvoirs politiques et économiques décident de quelque chose et qu'il y a quelque chose qui les entrave, quelqu'un, eh bien, même si tu mesures plus de 2 mètres, ça n'a aucune espèce d'importance, tu es écrasé comme n'importe qui. Donc gardez bien en tête ce schéma. On a le politique et l'économique qui écrasent un simple agriculteur qui dorénavant ne peut plus faire passer les camions et tracteurs pour aller nourrir ses bêtes. Donc quand il reçoit des livraisons, il doit passer par ce chemin. Il devait passer par ce chemin. Donc il a un énorme problème, on peut le dire. Papacito est allé faire un reportage, a tenté d'aller frapper à la porte de la mairie. Il y est entré avec sa caméra, il y avait un caméraman, il y avait l'agriculteur Papacito. Et tentant de régler les problèmes. Les problèmes ne se sont pas réglés et n'allaient pas se régler, d'accord? Donc pour un simple agriculteur, une seule personne,
une seule personne. Il y a eu mobilisation de ceux qui se sentent concernés, alors qu'ils ne le sont pas directement, est-ce qu'on est d'accord? Mais ils se sentent concernés par empathie, solidarité. J'attendais de voir quid de cette action qu'a menée Papacito, puisque ça s'est terminé par un statu quo, donc un échec. Malgré la colère de Papacito qui a pris le barrage, qui l'a jeté dans le bas-côté, puis voilà. Donc hier soir, j'ai vu une interview de Papacito. Donc la partie qui nous intéresse, c'est celle que je vais vous montrer. Voilà qui est Papacito. Alors pour l'anecdote, ce garçon plutôt droitard, comme on dit, hein, très à droite, ou avait, je ne sais pas si c'est toujours en cours, mais en tout cas sa femme était une Africaine, je crois qu'elle devait être congolaise, mais je ne suis pas certain de son pays d'origine, mais c'était une Africaine, une vraie Africaine. Hein. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup, merci à toute l'équipe, merci à Magnus qui a rendu possible ce live, je tiens à préciser. Alors déjà, je voudrais remercier tous les gens qui ont participé à la cagnotte. Vous savez que dernièrement, j'ai fait la vidéo a sauté au bout d'une semaine, ça a été un très très gros succès. On a fait une opération pour révéler un scandale qui se passait dans un petit village. La vidéo a très très bien fonctionné, la levée solidaire pour la cagnotte a été absolument phénoménale, presque 270 000 euros. Donc Pierre est sorti d'affaires, il va pouvoir rembourser tous les crédits qu'il avait fait, éponger tout ce que lui avait coûté les procédures qu'il avait fait, parce qu'il était la technique du maire et du lord, c'était de l'étouffer de procès, de procédures. Et en fait là, vraiment avec ce que vous avez tous donné, vous lui avez permis en fait de continuer la lutte et de pérenniser son activité, puisque à la base c'est un type qui ne cherche qu'à faire un travail séculaire qui est celui d'éleveur de cochons, paysan. Donc voilà, alors je le dis de suite, il y aura un épisode de Montjoie, un épisode très très drôle. Voilà, il y aura des costumes de fouine à 500 balles, je préfère commencer à annoncer. Voilà, on va pas aller plus loin. L'essentiel a été dit ici. Hein. L'essentiel a été dit ici. Ce que je veux mettre en évidence, c'est que Papacito dénonce un scandale. Un scandale que personne n'aurait connu s'il n'avait pas pris sa caméra, qu'il n'avait pas eu un public déjà. Hein. Il a un public, il a une volonté de justice, hein, faut quand même le lui reconnaître, et il va au combat contre deux entités, l'État et l'économie. Il va contre le pouvoir pour défendre le faible, le simple éleveur de cochons. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il a diffusé ce reportage qu'il a fait, bon, avec des tons humoristiques, hein, il est plutôt dans l'humour, un certain humour, parfois un humour noir. Et je vous souvenez qu'il avait eu un problème avec Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Bon. Il faut regarder le noyau essentiel des choses. Le noyau essentiel, c'est ce que je mets en avant. Quelque chose de scandaleux se passe, une brutalité est faite par le pouvoir, le double pouvoir, le pouvoir économique, le pouvoir politique, sur un faible. L'information est diffusée. Des personnes qui sont normalement
plutôt d'extrême droite, on va dire, hein, c'est plutôt ça la tendance Papacito, une forme d'extrême droite, hein, se mobilise en argent, d'un seul coup, une cagnotte est faite, d'un seul coup, il cumule 270 000 euros qui permettent de rétablir un tant soit peu d'équilibre de maths. Oui. Et à l'éleveur de poursuivre sa lutte. Pourquoi il lutte pour la justice la plus basique, hein. Jusque-là, il passait avec son tracteur, ses fournisseurs pouvaient passer, apporter les marchandises dont il a besoin pour réaliser son travail sur ce chemin. Dorénavant, il y a une sorte de bifurcation extrêmement dangereuse, avec risque d'accident, qu'on le contraint de pratiquer. Donc les livreurs ne vont pas sur ce chemin, ce qui l'oblige, lui, à prendre des risques avec son tracteur pour passer par cette voie de délestage-là, qui n'en est pas vraiment une, transporter les marchandises qu'il reçoit, les mettre sur son tracteur, courir un risque de tomber dans le bas-côté, et engendrer des coûts supplémentaires dont il n'a pas besoin. Sans parler des problèmes à côté de cela. Donc, mobilisation immédiate d'un certain nombre de personnes. 270 000 euros convertis en briques à Abracadabra, ça représente 5 400 briques posées par des personnes. Avec quoi en retour? Le retour est le seul établissement de la justice. Il n'y a aucun retour économique, zéro. Le retour, c'est le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien. Ok? Ça se passe chez les Blancs. Ça se passe chez les Blancs. Ça ne se passe pas chez nous. En tout cas, je ne le vois pas. Abracadabra, d'aucuns ont pu me dire, par exemple, que c'est une entreprise commerciale. Non, c'est une entreprise de justice qui repose sur un aspect commercial. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une boutique qui vend un produit ou un service à son seul bénéfice. C'est un concept, comme dirait Madame B, c'est un concept qui permet d'élever l'ensemble de la communauté. Est-ce qu'on est d'accord? L'ensemble, c'est-à-dire que les choses ont été montées de telle façon que les conscientisateurs cessent, petit à petit, hein, c'est pas du jour au lendemain, mais en tout cas, se déplacent de plus en plus vers Abracadabra, puisqu'on va leur mettre à disposition des outils de communication à l'instar de YouTube. Donc, toute cette communauté qu'ils ont réussi à accumuler sur ces vecteurs de communication, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, et etc., qu'ils puissent prendre leur public qui les suit et leur dire petit à petit, venez me suivre sur abracadabra.com/Moontube, par exemple, et simultanément leur dire, parmi vous, il y a des professionnels indépendants, voici mon nom, je vous rappelle mon nom, conscientisateur noir, vous entrez mon nom quand le site sera véritablement ouvert, disponible au référencement des professionnels, vous entrez mon nom, vous bénéficierez par mon action, par mon seul nom, d'une réduction sur le prix de l'abonnement. Le conscientisateur ayant mené une action utile et commerciale bénéficie également
d'une rétrocession de commission sur l'abonnement payé par son filleul, et ceci sans discontinuer. Ça a été pensé de telle façon que le conscientisateur n'ait pas à voler dans la cagnotte pour continuer son travail, ou je ne sais quoi de peu louable. Ayant un volume, par exemple, de 100 000 followers, eh bien, nous savons que 11,4% des personnes actives sont indépendantes. On va dire que sur 100 000 followers qu'il a, 10 000 sont totalement référençables sur Abracadabra. Bah, évidemment, le rapport n'est pas aussi vrai que cela. C'est pas j'ai 100 000 followers, donc j'ai 10 000 personnes qui vont se référencer sur Abracadabra avec mon pseudonyme, puisque ces 100 000 followers qu'il a ne sont pas captifs, ils suivent d'autres conscientisateurs. Jusque-là, c'est assez cohérent. Donc, les professionnels se référenceront avec le code de parrain, donc le nom du conscientisateur, qui leur fera tilt au moment où ils vont aller se référencer. D'accord ? Quoi qu'il en soit, il est évident que plus on a de followers, plus on a simultanément de personnes référençables sur Abracadabra. Est-ce qu'on est d'accord ? Le conscientisateur, ayant lui-même un tant soit peu de conscience, puisqu'il conscientise les autres, comprend la mécanique mise en place, se dit, moi, aujourd'hui, j'alimente, par mon action, un marché qui n'est pas le mien. Je suis sur un vecteur, qu'il s'appelle TikTok, Instagram, Telegram, YouTube, ou ce que tu veux, ce ne sont pas des vecteurs noirs. Donc, je dois avoir mon vecteur. Je dois aller sur un vecteur noir. Et je dois participer à la création de ce vecteur noir. Parce que je ne peux pas être un conscientisateur tout en me maintenant dans des vecteurs non noirs. Même si je suis conscient que, aujourd'hui, ce sont ces vecteurs non noirs qui tiennent le haut du pavé, hein, c'est là où j'ai mes followers, mais mes followers étant des noirs, par la répétition et par le fait même que quand je fais des lives, ah ben je diffuse mes lives simultanément sur Abracadabra, Facebook, YouTube, etc. Hein. On va mettre en place un système où les lives pourront être multicanaux. Hein. D'accord. Donc, au fur et à mesure, et plus le site s'enrichira, moins les personnes auront nécessité d'aller sur YouTube ou ailleurs. Nous aurons notre propre vecteur noir de communication. Et puisque nous avons compris tous ensemble que pour que la condition du peuple noir dans son ensemble, Afrique, diaspora, s'améliore, il est nécessaire d'avoir une économie captive. On achète noir, autant que faire se peut. On sait qu'on ne peut pas tout acheter noir. Je ne peux pas acheter aujourd'hui, quoique si, j'allais dire on ne peut pas acheter un ordinateur noir, c'est pas tout à fait vrai, si on peut acheter un ordinateur noir. Mon professeur de Mandombe a été mis en relation avec un noir hein, qui est d'origine africaine, qui est aux États-Unis, et qui a lancé un ordinateur dont le nom m'échappe, la marque m'échappe. On a mis en place des solutions avec lui, me semble-t-il, pour essayer de travailler de manière un peu collaborative avec ce genre de personnes de qualité. Il est au MIT, Massachusetts, difficile à dire, MIT. J'ai du mal à dire Massachusetts,
Institute of Technologies. Ok? Donc, les choses sont cohérentes. Or, là où c'est incohérent, je vais vous donner l'exemple d'un seul conscientisateur. Je l'ai contacté, c'est un aboyeur. C'est un pitbull. Je n'ai même pas ouvert la bouche, hein. Il ne sait même pas de quoi on parle. Il s'avère que j'ai un ami qui est un frère, qui le connaît personnellement, hein, et qui a essayé de le joindre, et lui a dit de dire à Nectanebo, moi, chacun son chemin. Voilà ce qui est cristallisé dans l'esprit de l'homme noir. Chacun son chemin. Ça, le chacun son chemin, on peut croire que ça appartient à sa personne en propre, tandis qu'en vérité, il s'agit d'une induction du camp d'en face, pour qu'il n'y ait pas cette unité. Tandis que ces mêmes personnes, et c'est là où la psychanalyse est essentielle, ces mêmes personnes prônent l'unité du peuple noir. Comment peut-on prôner l'unité du peuple noir tout en disant chacun son chemin? C'est tout l'inverse qu'il s'agit de faire. Qu'il y ait des groupuscules, des écoles, on va dire, hein, l'école de Pierre, Paul, Jacques, Akhenaton, Toutankhamon ou ce que tu veux, hein, d'accord, qu'importe les noms. Qu'il y ait plusieurs écoles. Certes, tout le monde n'est pas forcément dans la même dynamique. Cependant, il faut que ces diverses écoles se retrouvent dans un lieu commun. Elles sont déjà dans un lieu commun. Quand elles sont sur TikTok, elles sont dans un lieu commun. Quand elles sont sur YouTube, elles sont dans un lieu commun. Quand elles sont sur Facebook, elles sont dans un lieu commun. Qu'importe le réseau, elles sont déjà dans un lieu commun. Donc penser comme un idiot, je ne travaillerai pas avec Abracadabra parce que c'est une autre école. Je ne suis pas une école, je suis un lieu commun. Maintenant, si tu préfères alimenter les espaces d'expression, de communication, où on te met une tape et on te dit va au coin, quand tu dis des choses qui ne conviennent pas, si tu préfères rester un Stephen, le personnage que joue Samuel Jackson dans Django Unchained, si tu préfères être ça, continue. Mais auquel cas, n'empoisonne pas le mental de notre communauté par ton propre empoisonnement mental. Si ta structure mentale ne te permet pas de comprendre qu'aujourd'hui même tu alimentes le monde qui nous écrase, si tu ne comprends pas que Abracadabra n'est pas ton concurrent, mais une place, un lieu, un état virtuel dans lequel nous nous retrouvons, quels que soient les conflits, les tensions qu'il puisse y avoir entre les écoles. Vous avez des tensions chez YouTube. Et YouTube, il est là. Il vous regarde. Et il s'en moque de vos tensions. Et vous ne savez même pas que vous êtes sur un terrain. C'est ceci que je veux vous mettre en évidence. Vous êtes sur un terrain. Mais on vous a mis dans l'esprit que les réseaux sociaux sont neutres. C'est des espaces. Non, vous êtes chez quelqu'un. Vous êtes dans la maison d'un maître blanc. Et il vous contrôle. Tandis qu'ils vous mettent des tapes sur la main, vous mettent au coin pendant une semaine, ou pour certains, des chaînes complètement éteintes, et ils recommencent une nouvelle chaîne, Mais quelle honte! Moi, je me dis, attends, on t'a dit, ferme-la une fois, on veut pas de toi. Tu rouvres un compte une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je ne sais combien de fois. Tu n'as toujours pas compris, on ne veut pas de toi. Tu reviens dans la maison du maître. il te chasse, tu as une chance. Le maître te chasse, ouf, de sa maison.
Tu devrais dire, waouh, super. Bah, sauf que tu n'as plus de lieu d'expression. Or, quand Abracadabra t'offre un nouveau lieu d'expression, normalement ton attitude devrait être de dire et de diffuser, là, plus personne ne va nous chasser, et encore moins un maître blanc que l'on ne connaît même pas. Rassemblons-nous tous simultanément et supportons tous ensemble, solidairement, conjointement, main dans la main, supportons notre propre système. Construisons notre état virtuel. Tu as vu que, alors qu'ils n'ont aucun intérêt direct et personnel, ceux qui sont censés être mauvais, avoir tous les défauts du monde, quand ils voient une injustice sur un des leurs, un faible, un éleveur, ils se mobilisent et en un rien de temps, 5400 briques sont posées. Tandis qu'il n'y a même pas de retour sur bénéfice. À Abracadabra, il y a un retour sur bénéfice. Retour sur investissement, pardon. Là, c'est gratuit. C'est tous ensemble. Nous ne tolérons pas, tous ensemble, l'injustice, parce que l'injustice que l'on voit, si on la tolère ici, nous en subirons tous les conséquences. Quand il y a eu un préalable, c'est un acquis. En droit, c'est vrai, hein, quand il y a jurisprudence, une chose a déjà été jugée une fois, comme ceci, alors les juges se tournent vers ce qu'on appelle la jurisprudence, on regarde comment ça a déjà été jugé, et puisque ça a déjà été jugé comme ceci, alors la jurisprudence permet au juge de s'appuyer de telle façon à juger la même chose que ce qui a déjà été jugé. C'est-à-dire, en termes clairs, que si il y a eu une injustice faite à un éleveur de cochons et que personne n'a rien dit, ça vaudra pour jurisprudence. Et on va continuer, on va dire, c'est déjà fait. Hein. On peut continuer. Donc il faut couper immédiatement ce chemin d'accès. C'est au bénéfice de tous, ils l'ont compris. Ce n'est pas un bénéfice individuel, c'est un bénéfice collectif. Ils l'ont compris. Parce que si on laisse État et pouvoir économique réaliser des injustices dans le monde sur un agriculteur, ils le réaliseront, et ils le font d'ailleurs, sur d'autres. Le peuple noir, qui lui aussi a connu et connaît les mêmes injustices par les deux mêmes groupes, État, pouvoir économique. Ces deux groupes apparemment différents, mais en vérité qui travaillent de concert, hein, ce sont des frères siamois. Hein. Ces deux pouvoirs, nous, le peuple noir, laissons faire. Et ça, c'est vraiment dramatique. Voilà ce que je voulais dire relativement au comportement. C'est un problème qui a été induit. Induit par qui? Par celui qui a un intérêt à ce que même des conscientisateurs soient inconscients, voire stupides. Parce qu'il faut être stupide pour, d'une part, ne pas écouter un plan, un schéma de guerre pacifique, hein, une guerre sans violence, mais positive pour son propre peuple. Donc d'abord d'écouter, puis de comprendre. Ayant écouté et compris, on met en pratique. Et on en tire tous les bénéfices. Si pour un agriculteur, un simple agriculteur qui n'est pas un peuple, 5400 briques, 270 000 euros, sont posées
On n'a rien de temps. J'ai vu sa vidéo, je l'ai vue il y a une semaine ou 10 jours, je ne sais plus. C'est quelque chose de récent. En peu de temps, il diffuse une vidéo pour dénoncer quelque chose et il y a immédiatement appel à l'action et réaction immédiatement, à tel point que l'éleveur peut continuer de mener son combat pour la justice, la chose est devenue publique, donc le maire passe pour ce qu'il est, le châtelain anglais passe pour ce qu'il est, et l'éleveur aura gain de cause, sans nul doute. L'éleveur aura gain de cause. Donc si je fais le parallèle entre un éleveur de cochons qui est tout seul, c'est pas un peuple, et tout un peuple qui a un intérêt donc collectif, plus un retour sur investissement, c'est-à-dire que son don n'est même pas un don. Si c'est une entreprise, vous le savez, si c'est une entreprise, un professionnel, il bénéficiera d'une position supérieure dans la liste des résultats. Donc d'ores et déjà, il a son retour sur investissement potentiel. Si c'est un particulier, le retour sur investissement, c'est d'une part de pouvoir... Normalement, il ne faudrait pas viser un retour sur investissement financier. La seule réalisation de Abracadabra, à savoir que nous avons enfin un marché où on peut acheter tout produit et service en privilégiant des personnes qui ont subi et subissent de l'injustice en tant que peuple, je parle. Individuellement, chacun a son histoire. Mais le peuple dans son entier, on sait ce qu'il vit. Nous permettons à nous-mêmes, on ne va pas demander à quelqu'un d'autre, mais nous-mêmes, d'établir un peu de justice. Rien de plus. Est-ce que le peuple noir dans son entier ne vaut pas plus qu'un éleveur de cochons tout seul? Que se passe-t-il dans la tête de l'homme noir? Il faut se demander, Le problème, c'est que l'on est tous noirs. C'est ça. Donc, on est tous impliqués dans la condition de l'homme noir, qu'on le veuille ou pas. On ne peut pas se dire, je laisse tomber, je vais aller vendre aux blancs leurs trucs et ma vie sera meilleure, individuellement. Si on pense individuellement, oui, ça peut être ça. Cependant, on a des enfants qui auront des enfants, etc., etc. On a des cousins, des cousines, des oncles, des tantes. Bon, bref, on est ce fameux peuple. Et c'est donc sur la condition du peuple noir qu'il s'agit d'œuvrer. On ne peut pas faire autrement. Or, je me rends compte qu'il vaut mieux être un éleveur de cochons qui a des problèmes. Il y a plus de réactions, blanc évidemment, il y a plus de réactions et immédiates dans un tel cas que quand on est le peuple le plus martyrisé de l'histoire de toute l'humanité depuis toujours, mieux vaut être un éleveur de cochons que être le peuple noir. Est-ce que ce que je dis est choquant? Oui, ça l'est. Mais je constate des faits. Ce sont des faits. Rien de plus que des faits. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je fais mon truc, je vous l'ai déjà dit. J'avance, quoi qu'il en soit. Mais avançant, quoi qu'il en soit, en regardant... j'ai eu des guerriers extraordinaires qui ont posé leurs briques. Et Matondo Mingi. Mais c'est pas à moi de vous dire Matondo Mingi en vérité. C'est le peuple noir. C'est le cosmos. C'est vous-même aussi. Vous devez vous dire merci à vous-même
d'être autre chose que des... Je ne sais même pas comment qualifier quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne réagit pas, qui regarde une vidéo. Je ne sais même pas, je ne sais pas comment qualifier. Mais en tout cas, vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Vous avez compris poser une brique. 2 briques ou plus. Nous sommes tellement nombreux que si on le voulait, on ferait des miracles ensemble. Mais quand on a des personnes bouchées de la tête qui disent « chacun son chemin », si chacun son chemin, où est l'unité? Je sais pas. Bon, dans ce cas-là, par pitié, ne parle plus, ne prends plus la parole en public, parce que ce que tu dis n'est pas compatible. Je dois t'analyser. Si tu prends la parole en public et que tu dis chacun son chemin, en même temps, je dois considérer que tu es dans une souffrance égomaniaque. En vérité, tu as besoin d'avoir un public qui t'écoute, tu exploites la cause noire, c'est une exploitation, c'est ton marché, et tu ne gagnes même pas d'argent, c'est ça le pire, c'est que tu gagnes le fait d'être écouté. Et apparemment, c'est ce qui t'importe. Mais en revanche, l'action et la transformation du réel pour le rendre meilleur ne te convient pas. Et tu ne t'ouvres même pas les oreilles à écouter, parce que d'ores et déjà, tu refuses même l'écoute. Combien sont comme cela? Combien sont comme cela? C'est là où je rêverais que les réseaux sociaux ferment leurs portes au noir. Oui, vraiment. Ils leur disent non, vos propos, enfin surtout les conscientisateurs, hein, vos propos ne nous conviennent pas, nous fermons vos chaînes, vos canaux, vos bouches en termes clairs. Faut-il que l'on t'humilie, que ces réseaux sociaux t'humilient en te fermant ta chaîne, ou même avant la fermeture de la chaîne, d'abord te pénalisent en te mettant une semaine au coin, préalablement tu reçois un avertissement, j'ai reçu un avertissement comme ça, on m'a dit attention, on te retire cette vidéo parce que on estime que tes propos sont une incitation à la haine. Bon, donc j'ai reçu un avertissement. Ça c'est pour YouTube, hein. Je sais qu'après l'avertissement vient une première sentence qui est le bannissement pendant une semaine, la mise à l'écart. C'est quelque chose d'humiliant pour quelqu'un qui a un tant soit peu de dignité. Et enfin, si on contrevient encore une fois au pseudo-règlement de YouTube, alors la chaîne est totalement fermée, c'est-à-dire que tout le travail que tu as produit, toutes les vidéos, tu as intérêt d'avoir soit payer ton abonnement à Google Drive pour stocker tes vidéos, c'est ce qu'il y a de mieux, soit avoir un ou plusieurs disques durs pour que ton travail ne soit pas perdu, tu comprends? Parce que le jour où YouTube te ferme ta chaîne, l'intégralité des vidéos que tu as déposées, donc ton travail, disparaît. Tes abonnés, d'un seul coup, disparaissent. Ceux-là, tu ne peux pas les récupérer. Tout ce que tu peux récupérer, éventuellement, ce sont tes vidéos si tu as pensé à les stocker sur un serveur ou ailleurs. C'est tout ce que tu peux récupérer. Mais tes abonnés, tu les as tous perdus. Mais que tu les aies perdus ou pas, que ta chaîne aujourd'hui soit fermée ou pas, n'est même pas vraiment la question. La question est que ton état actuel, toi qui parles, est l'état d'un esclave. Tu es dans la maison d'un maître et il y a une épée de Damoclès au-dessus de ta tête en permanence. Et tu le sais. Tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas dire. Tu sais que tu dois avoir le comportement que l'on t'enjoint d'avoir. Et ça s'engramme en toi. Au bout d'un moment, tu deviens
le sujet d'un roi, et ton format, tu vas te formater, totalement inconsciemment, tu vas finir par te conformer. Et sans même que tu en sois conscient, tous tes propos ou toute ton attitude correspondront à ce qu'on t'enjoint d'être. Et tu l'accepteras tant et si bien que tu seras demain le défenseur, à la manière de Stéphane, des injonctions du maître blanc, le détenteur, le propriétaire de la maison dans laquelle tu te trouves et dans laquelle tu t'exprimes. C'est toi qui finiras par défendre les règles de ce maître. Parce que ça te crée un traumatisme en toi, faisant que la seule façon... Il y a deux façons de vaincre les brimades qui te sont occasionnées. Soit tu te lèves, soit tu te couches. Ne te levant pas, tu ne peux que te coucher. Il n'y a pas d'autre voie. Soit tu te lèves et tu dis non, soit, ne disant rien, tu dis oui. Et ton consentement te formate. Ça fait de toi un Stéphane. Ce que je dis est très dur. Mais moi, je ne cherche pas à séduire. Je montre les choses, c'est tout. Telles qu'elles sont. Souvent, la vérité est blessante. Ça, à n'en point douter. Je dis bonjour. Amon! Ra! La vérité est blessante. Humiliante. Sans douter. Mais mieux vaut être blessé, humilié et réagir que d'être maintenu complaisamment dans cet abêtissement de l'être. Non? Oui ou non? Me diras-tu, oui, mais ta façon n'est que t'as beau de parler aux gens, il y a peut-être d'autres façons, il y en a... indique-moi quelle façon fonctionne. Si tu m'indiques comment transformer un idiot en génie, mais je t'écoute, montre-moi la formule. Juste, tu me montres la formule. Tu n'as pas la formule. Tu ne sais pas. Il est là le drame, c'est qu'on a chez nous des gens de grande valeur. Hein. Ce conscientisateur dont je parle a des qualités. Une force de production, de travail, une volonté, un désir. Il a plein de qualités. Mais en même temps, il y a l'induction étrangère en lui, faisant que l'unité est en fait, finalement, la clé qui permet la sortie. C'est l'unité du peuple noir. Cette chose-là, en vérité, les conscientisateurs sont tous engrammés pour ne pas y accéder et pour empêcher les autres d'y accéder. Alors qu'est-ce qu'on fait? On discute, on parle, on conscientise, jusqu'à la fin des temps. C'est du blabla. Je vous l'ai dit. Et écoutez bien et comprenez bien. Nyusere Kalala Omotunde a conscientisé pendant des années, voire des décennies. Il a suivi le travail de Cheikh Anta Diop et d'autres, et il a fait des conférences, il a éveillé le peuple noir, etc., etc. Nyusere Kalala Omotunde n'a jamais connu le moindre problème pendant toute cette période. Jamais. Tout comme vous ne connaissez aucun problème. Vous ne connaissez pas de problème. Vous croyez que vous guerroyez, que vous menez un combat, que... Non! Parce que si vous meniez un combat, vous recevriez des coups d'épée. Vous seriez obligé d'avoir votre bouclier. Si vous n'êtes pas attaqué, ou du moins s'il n'y a pas de réaction en face, c'est que vous n'êtes absolument pas dangereux du tout.
Vous pensez que vous l'êtes. Vous pensez que vous êtes dangereux en conscientisant. Non, je vous l'ai dit. Un noir conscient est, aujourd'hui, est juste un esclave conscient. C'est tout ce qu'il est. Il ne devient pas libre par le fait de devenir conscient. En étant conscient, il peut comprendre sa condition pour mener une action en vue de sortir de son enclos. La conscientisation est un moyen, un tremplin pour l'action. Mais l'action elle-même, elle est où? Il manque l'action, il n'y a que la conscientisation, il manque l'action. L'action, c'est de petit à petit rassembler les nôtres pour les emmener chez nous et faire du commerce entre nous. Alors d'aucuns, j'ai dû faire de la communication sur les réseaux des autres, puisque ce sont eux qui ont capté notre peuple, ainsi que tous les peuples, mais dont le nôtre. Donc si aujourd'hui on veut parler au nôtre, on est obligé de donner de l'argent à un maître blanc. C'est fort. Donc je l'ai fait. Et en conclusion, quand je paie de la communication sur TikTok, YouTube ou tous ces machins, d'accord? Je paie un prix qui ne correspond pas à mes objectifs, puisqu'il n'y a aucune publicité, communication, qui soit dirigée uniquement vers ma cible, mon peuple, les Noirs. Non, donc en conclusion, j'inonde l'ensemble des personnes et j'ai des retours de non-noirs. Fatalement. J'aimerais pouvoir ne pas leur parler. Ce serait aisé pour moi de faire cela. Si les conscientisateurs se rapprochaient de moi, eux, ils ne sont suivis que par des noirs. Donc, travailler directement avec eux, qui conscientisent que des noirs, je ne parlerai qu'à des noirs. Mais non, là, aujourd'hui, je dois parler et à des noirs, et à des blancs, des jaunes, des verts, des rouges, etc. En argent. Donc, j'ai des retours, j'ai des commentaires, j'ai des retours de certaines personnes non issues de notre communauté qui me disent « C'est de la ségrégation, c'est de l'apartheid !» Oula! Je vous rappelle que la ségrégation était d'empêcher les membres de la communauté noire d'accéder à des commerces tenus par des blancs. C'est cela. Les noirs ne pouvaient pas acheter blanc. C'était ça le principe de la ségrégation comme de l'apartheid. Abracadabra n'a pas un sens interdit aux blancs. Tout le monde peut acheter, heureusement d'ailleurs. Ce serait vraiment une idée très saugrenue que d'empêcher d'une manière ou d'une autre l'argent d'entrer dans notre communauté. Tout doit rentrer dans notre communauté. L'argent des blancs, l'argent des verts, des jaunes, des noirs, tout le monde peut acheter, évidemment. En revanche, les personnes représentées, les prestataires, eux, sont noirs. Alors me direz-vous, comment se fait-il que seuls des noirs puissent se référencer sur ce site? Si demain un blanc veut se référencer, il ne peut pas le faire? Sommes-nous stupides? Vais-je mettre un panneau interdit aux blancs? Ou aux jaunes, ou à qui tu veux? Quelle est notre volonté? Notre volonté est d'améliorer la condition du peuple noir. Je ne fais pas une guerre contre, je mène une guerre pour. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de positif. Ce n'est pas contre quelqu'un. Ce n'est pas contre quelqu'un. Ou un groupe d'individus, qu'importe. C'est la raison pour laquelle, lorsque le site sera ouvert cette fois-ci au référencement des prestataires de manière officielle, il sera demandé aux prestataires de raconter leur histoire de noir, leur
combats, leurs défaites, leurs victoires, leurs faiblesses, leurs forces, en tant qu'individus noirs. Cette histoire également sera une force pour les jeunes, là, ceux qui ne connaissent pas encore le monde. Quand on est jeune, souvent, on voit les autres qui ont réussi, belle maison, belle voiture, belle femme, beaux enfants, tout est beau, et on ne voit que cela. Ça n'aide pas les jeunes. Il faut raconter aux jeunes l'histoire qui a permis d'en arriver là, les échecs, les combats, les souffrances. Parce que un prestataire référencé sur Abracadabra est donc autonome, c'est un chef d'entreprise, hein. Parfois l'entreprise ce n'est que lui-même, mais c'est quelqu'un qui ne veut plus dépendre d'une structure et qui a connu forcément beaucoup de douleurs sur son chemin de vie. Il faut que les jeunes connaissent tout ce qu'il y a sur le chemin. Parce que ça rassure énormément. Ça permet d'entrer dans le combat. Quand on se rend compte que c'est pas par magie, on n'est pas béni des dieux, non, c'est pas comme cela que ça se passe, non, on se relève les manches, on fait ci, on fait ça, la vie est dure. Et il faut montrer ô combien le chemin est difficile, mais on peut le parcourir. Donc ça fait partie de ce qu'il y a sur Abracadabra. Et l'histoire des Noirs ne peut concerner que des Noirs, fatalement. Hein. Auquel cas, le non-noir n'a pas d'histoire de noir à raconter. Vous comprenez ? Voilà. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup plus de pionniers, que nous nous considérons tous ensemble comme au moins égaux à un éleveur de cochons, que nous méritons au moins ce que a un éleveur de cochons, j'espère. Si vous avez des questions, je vais vous mettre mon email encore une fois, vous me posez des questions, je vous donnerai mon téléphone si vous avez besoin de discuter. Mais ne restez pas dans vos a priori, vos constructions mentales, ça ne vous appartient pas. Tout ce que vous avez dans la tête, ça vous a été engrammé. De là où je suis, je le sais. Donc il s'agit de déconstruire. Déconstruire. Pour ce... En vérité, il n'y a rien à obtenir. Les gens croient que la réalisation de soi consiste à aller chercher quelque chose qui vient d'extérieur, ou des éléments qui viennent de l'extérieur, pour se construire soi-même. C'est faux, c'est tout l'inverse. Il faut se déconstruire. Et ce qu'il y a, quand on a enlevé toutes les inductions étrangères, c'est soi. C'est aussi simple que cela. Ce qui est à l'origine de toute chose est nécessairement parfait, et nous sommes donc, en tant que Homo sapiens véritables, les hommes naturels, absolument parfaits, à n'en point douter. Alors, nos imperfections sont des adjonctions. Rien de plus. Si on enlève tout ce que l'on nous a adjoint, ce qu'il reste, c'est soit la perfection. Bonne méditation.